Énorme info mercato, mon cher Hervé, aujourd'hui, qui concerne Kylian Mbappé. On rappelle que le joueur n'a toujours pas prolongé avec le PSG, qui est parti au bras de fer et a décidé de ne pas partir en tournée au Japon avec son joueur star. Et ce lundi, on apprend, grâce au journal L'Équipe, que le club saoudien d'Al Hilal propose 300 millions d'euros pour s'offrir le champion du monde. Et que le PSG pourrait bien accepter cette offre. Alors, Kylian Mbappé en Arabie Saoudite, est-ce que c'est forcément le mauvais choix? On va se faire une ambiance Abba. Ça retombe bien, non? Il met du temps à réagir. Mais pourquoi Abba, les Suédois? Ça sent les vacances. Allez, petite tour de table, vous me dites. David, est-ce que c'est forcément le mauvais choix? Oui, pour Mbappé. Donc la question, parce que pour Paris, ça serait 300 millions. Je pense qu'ils ne vont pas réfléchir longtemps. Pour Mbappé, effectivement. Vous n'allez pas faire tous aussi long, David. Oui, est-ce que ce serait forcément le mauvais choix? Ce serait catastrophique. Non. Pas forcément un mauvais choix. Très bien. Plutôt non. Plutôt non. Oui. Et on pourrait se faire un petit duel, là, en régie? Attendez, je demande avant l'autorisation. Ah non, non, ils veulent pas. Très bien. Alors, plutôt oui, allez-y, Candice. Oui, plutôt oui, parce que déjà, on sait qu'il... Enfin, on parle de l'argent, évidemment. Je ne pense pas qu'il en fasse une priorité, même si ça compte forcément. Mais sportivement, s'il... à Paris, il prend son salaire quand même. Hein. Non, mais bien sûr. C'est le joueur le mieux payé au monde. Mais là, sportivement, en une année d'Euros, de Jeux Olympiques, on sait que physiquement, il va falloir aussi s'il veut faire les deux compétitions, il va falloir qu'il se prépare d'une certaine manière. Physiquement, pour moi, déjà, le risque est trop gros. Pour moi, il perd une année. Sachant qu'en plus, sportivement, il veut forcément... Pourquoi? Bah oui, mais en jouant en Arabie Saoudite, il perd une année. Là, le niveau du championnat, bientôt, ça va être niveau Ligue des Champions. L'intensité, je pense que c'est pas encore l'intensité européenne. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, là, pour le coup, sur le physique. Je suis pas d'accord. Mais après, je trouve qu'il y a un risque pour lui, justement... pour moi, il perd une année parce qu'en plus, sportivement, on sait qu'il veut encore gagner, ne serait-ce que la Ligue des Champions. Et là-bas, tu vas pas pour un an. Non, mais t'as raison, Candice. Tu n'y vas pas pour un an, en fait, en plus. On sait que tous les joueurs qui partent là-bas... Non, parce que tu vas pour la retraite et la retraite, ça dure plus qu'un an. La retraite ou pas que la retraite. Il y en a qui vont plus jeunes, mais ils s'inscrivent un petit peu dans la durée, se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui se lance et tout. Mbappé, il ne va pas y aller pour un an, pour repartir, juste prendre un chèque et repartir. Non, mais là, tu parles... Pour moi, c'est un trou dans ça serait un trou dans sa carrière. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais là, je trouve que tu parles dans un monde idéal. Le monde idéal qui serait Mbappé peut jouer au football l'année prochaine. Là, évidemment, tout le monde, il n'y a pas une personne ici qui va dire vaut mieux aller en Arabie Saoudite plutôt qu'au Real Madrid ou même jouer au PSG. Ça, c'est certain. Maintenant, il faudrait comprendre à quel point le président du Paris Saint-Germain ou le Qatar, de manière plus globale, a décidé de dire s'il ne prolonge pas, il ne jouera pas. Et s'ils sont capables... C'est vraiment possible, ça. T'es sérieux? Non, mais t'es sérieux? S'ils sont capables de le faire, attention, moi, j'ai pas de certitude. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. La seule chose, tu viens de corriger... Non, mais je t'explique, il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas de certitude dans la vie, surtout en matière de football, parce que personne ne m'aurait dit qu'il ne serait pas allé au Japon. Commencez à dire. Commencez même à se poser la question de savoir si ça peut être une bonne idée ou pas pour Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde ou pas loin, pas compris. à 23-24 ans, d'aller en Arabie Saoudite. Mais laisse-moi aller et laissez penser aux gens que le Paris Saint-Germain, je veux dire, tout autoritaire qu'il est, on les a vus dire, dans le passé, ils vont être capables de laisser sur le banc pendant une saison complète Kylian Mbappé. Mais t'es pas sérieux, si tu crois une seconde... Si toi t'es persuadé que ce que dit Nasser... Merci, d'accord. Déjà, juridiquement... Explique-le, Hervé. Non, mais juridiquement, il n'y a rien qui empêche le PSG de ne pas faire jouer Mbappé toute l'année. Ils sont dans l'obligation de le laisser s'entraîner la semaine avec l'équipe A, mais ils sont dans le droit de ne pas le convoquer le match pour les week-ends. Ce qui est sûr, ça c'était quelque chose qui était inenvisageable. Là, je ne parle pas du Japon. C'est que là, visiblement, la direction du PSG qui est vraiment remontée, quand même, serait prête à se priver d'Mbappé jusqu'au 1er septembre. Déjà, ça c'était inacceptable. Donc, c'est pour ça que quand Hervé dit on ne sait pas, honnêtement, ils sont tellement vexés, ils sont tellement offensés. Moi, je n'y crois pas. Pour moi, quand tu as le meilleur joueur du monde, à partir du moment où le mercato est passé, ils le mettront sur le terrain. Mais je pense que le clan Mbappé ne s'attendait pas non plus à une réaction aussi forte de la part du PSG. Ça, c'est un élément important. Allons au bout des choses. Donc Nasser, s'il le fait jouer à partir de septembre, il perd la face. Vous êtes d'accord? Là, au moins, on est tous d'accord. Il a tellement dit il ne jouera... Non, mais il ne le fera peut-être pas. Il y a quelqu'un qui va perdre la face. Donc, il y aura quelqu'un qui va perdre la face. Ça peut être Mbappé, ça peut être Nasser Al-Khelaifi. Mais si Nasser Al-Khelaifi a dit de toute façon, s'il ne prolonge pas, il ne jouera pas... Toi, tu le crois. Donc, en vrai, donc tu penses que c'est un menteur?
Toi, de mais c'est départ, pas tenable, Hervé. Pour l'instant, Hervé, c'est un Pour élément de langage. l'instant, il est dans une stratégie d'essayer de mettre une pression terrible je sur n'en sais rien. Mbappé, Il l'a pas de dit, créer un je n'en sais climat, rien. Mais si vous êtes quelque chose, bah, si tu ne me laisses pas parler les autres, Ah bah, de créer c'est un toi qui climat parles depuis tout à l'heure. où il va y avoir des offres, et il finit par y en avoir, ce qui n'était pas le cas jusque-là, parce que tout le monde pensait qu'Mbappé allait faire sa dernière saison, et attendre 2024 pour attaquer le dossier. Là, on voit bien qu'il y a des clubs qui sont en train d'attaquer le dossier. Donc déjà, il a déjà gagné ça, Nasser. Mais si tu crois une seule seconde qu'il va laisser le meilleur joueur du monde sur le banc pendant un an, il serait totalement ridicule, grotesque pour son club, grotesque à la lumière de ce qu'est le football aujourd'hui. Il va passer pour un abruti donc tu auprès de la considères- planète entière, et tu penses qu'il va le faire. Bah non. donc tu il met un coup de pression, comme ça se fait dans le football, mais ça ira pas au-delà. Bon, ça, si t'en es sûr, tant mieux pour toi. Moi, j'en sais rien. Bah. Moi, je l'avais déjà dit sur ce plateau il y a quelques temps, quand Hugo Delon avait fait une interview de Nasser Al-Khelaifi, mais il dit attention, parce qu'ils sont vraiment très remontés. Et là, c'est une question d'ego et d'image. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre à mal, d'une certaine manière, c'est le Qatar. C'est l'image du Qatar. Le bras de fer remporté par Mbappé contre un pays. Attention, ils peuvent le prendre de manière orgueilleuse. Attention. Donc c'est pour ça qu'on veut revenir. Donc il va pas le faire jouer toute la saison. Pour recentrer par rapport au débat. Vous aimez Ce bien que je veux ça, dire, en fait. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si il n'a qu'une seule possibilité, parce qu'attention, tous les autres clubs qu'on voit venir, on voit Barcelone, on voit ci, on voit ça, mais ils n'ont pas les moyens de le payer. Tout est là. Il y en a qui ont parce les que lui, moyens, quand même. oui. Voilà, en l'occurrence, le club saoudien, il a non, les mais moyens. c'est pour recentrer sur le club saoudien. Finalement, le seul qui aurait les moyens, c'est le club saoudien. Mais si lui décide, par exemple, s'il voit qu'il n'y a aucune autre solution que de partir et de prendre un contrat d'un an, je dis pas attention, hein, moi je ne vais pas plus loin, d'un an pour être sûr de pouvoir jouer un an. Enfin, je te rappelle C'est une que- possibilité. Attends, Hervé, je te rappelle que Kylian Mbappé, il a un contrat d'1 an au Paris Saint-Germain, où il est le joueur le mieux payé du monde et de très très loin. Et donc pourquoi il irait partir, pourquoi il partirait s'il sait qu'il va en pas Arabie jouer, Saoudite? tu- Non mais il y a alors toi il qui aura- pense qu'il va non, pas mais jouer. deux choses. Non, mais Lui, il pense qu'il va jouer. il aura Déjà, les c'est quand même stages de un l'équipe de France. Mais non, mais toi, comme tu es blindé de certitude, il n'y a aucun souci. Bah, Moi, écoute, je je ne sais pense pas. en effet que le meilleur joueur du monde, il va jouer pendant la Est-ce saison, que il va vous pas pensiez rester qu'ils sur n'allaient le pas le banc. prendre au Japon Hein? Vous pensiez qu'ils n'allaient pas le prendre au Japon Non, Ça mais n'a en tout rien cas, à il y a voir, quand même- on il y est a dans quand la même- pré-saison. Il y a quand même le fait que Les matchs n'ont pas démarré, de donc Kylian Mbappé, qui quel est un rapport? joueur dont on connaît une obsession pour tout ce qui est statistique, record, etc. C'est pas en partant dans la Ligue saoudienne qu'il va remporter le Ballon d'Or. On est tous d'accord là-dessus. Donc déjà, Et ça c'est c'est un pas en point. restant sur le banc de touche non plus. Mais il restera pas sur le banc de touche. Mais puisque vous êtes sûr, mais moi, ça me pose pas de problème. C'est peut-être vrai, mais moi, je. Pour moi, je veux l'autre bien élément vous croire. important dans cette nouvelle, de cette offre-là, c'est surtout que ça change un petit peu la donne sur l'affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il y a une offre, ils vont pouvoir dire. À un moment, si le Real effectivement sort du bois, bon, bah, il y a quand même une offre à 300 millions. Votre offre à 50 millions, déjà, elle n'existe pas. Enfin, donc je trouve que ça rebat un petit peu les Au cartes. Real, ils sont tranquilles. Hein. Florentino Non, moi, Perez, il a dit je on trouve est que ça rebat un on petit peu les attend. cartes parce qu'il y a une offre Au contraire, et que ça peut faire sortir d'autres clubs. Je pense que c'est pire pour le. Ce qui se passe là, c'est pire pour le Paris Saint-Germain parce que Nasser Al-Khelaifi et le Qatar font des pieds et des mains pour critiquer Kylian Mbappé, pour lui mettre la pression, etc. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il a un contrat. Puis lui, il est tout Il sourire à a l'entraînement, ça un le dérange pas. contrat. Donc, à partir de ce moment-là, le Real, moi je suis à la place du Real Madrid, j'ai potentiellement le meilleur joueur du monde libre l'année prochaine, je ne vais pas aller proposer 200 millions d'euros, je vais attendre le 31 août, Ouais, je vais faire une offre entre 120 et 150 il millions partira d'euros il partira à ce moment-là. et ils iront là. La réalité, c'est que le PSG, ils peuvent accepter toutes les œuvres de la terre. Si Mbappé, il a décidé de rester à Paris et qu'il allait qu'au Real Madrid, Et il a le droit, il surtout. fait Ah, bien sûr. ce qu'il veut. Donc Paris, malheureusement, s'est tiré une balle dans le pied en proposant et en signant ce contrat grotesque et ridicule. Et aujourd'hui, ils le payent. Ils feront que le payer tout cet Après, été. je pense qu'à 150 millions fin août, il le signe dès demain. On conclut, Candice. C'était déjà pour ne pas perdre la face l'année dernière aussi. souvenez-vous. Enfin, en Non. gros, c'était le tapis rouge pour que Mbappé Mais reste. n'oublions pas un il est détail qui terrible. était important. L'année dernière, il y avait une chose qui était importante pour le Qatar. C'était la Coupe du Monde. Heureusement qu'ils l'ont gardé. Tu dis que c'est un contrat ridicule, pas tant que ça, parce qu'il a pu rester au PSG. rigoles, Hervé. Non, mais je finis. Il a pu rester au PSG, sinon il ne serait pas resté au PSG. La finale de la Coupe du Monde, c'était France-Argentine. Du point de vue diplomatique, tu parles, la Là, géopolitique. mais oui, quoi. et parce que Oui, c'est bah, fait faut aussi pour ça. accepter, alors, C'est aussi, il faut accepter. Messi a gagné la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a mis un triplé en finale, les deux héros finalement de cette Coupe du Monde, n'empêche- et ces deux joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain. N'empêche Alors que- que l'année dernière, s'il ne signe pas ce contrat-là, il n'est Après, plus au Paris après, Saint-Germain. ça N'empêche que toute sportivement, ça l'année- rentre en ligne de compte. Dans le projet sportif du Paris Saint-Germain, ce que tu Ça, viens c'est un autre d'énoncer. débat. Le projet Oui, sportif mais oui, du Paris mais bon. Saint-Germain, on l'a vu depuis des années quand même. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit récap quand même, parce que c'est quand même compliqué de suivre l'histoire de Kylian Mbappé. Et on a quelqu'un qui s'y connaît très bien en la matière, c'est Loïc Tanzi, qui va nous récapituler tout ce qui s'est passé depuis vendredi soir. C'est parti. Depuis vendredi soir et depuis l'annonce du Paris Saint-Germain de mettre à l'écart Kylian Mbappé, de ne pas le convier à la tournée promotionnelle au Japon et en Corée du Sud, le marché s'est emballé autour de Mbappé. Il y a d'abord eu une première offre orale de la part d'Al Hilal en Arabie Saoudite de 300 millions d'euros et cette offre orale s'est traduite par une proposition écrite ces dernières heures
auprès du club parisien. Toujours 300 millions d'euros, offre qui a été acceptée par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a autorisé dorénavant le club d'Arabie Saoudite à discuter directement avec Kylian Mbappé et ses agents et représentants. Aujourd'hui, on doute clairement que Mbappé puisse accepter l'offre d'Arabie Saoudite. Le PSG compte un petit peu plus sur certaines offres de clubs européens comme Manchester, Chelsea, Tottenham, l'Inter Milan ou encore Barcelone. Il y a eu un rendez-vous aujourd'hui téléphonique entre Nasser Al-Khelaifi et un dirigeant de Barcelone. Barcelone qui aimerait mettre des joueurs dans la balance pour faire baisser le prix du transfert parce que Barcelone a des soucis financiers. Donc là encore, c'est une hypothèse qui est très difficile aujourd'hui à imaginer du côté de Mbappé. Et il y a des clubs comme l'Inter, Tottenham, bon, c'est pas des clubs auxquels on pense quand on pense à une destination pour Mbappé. Ben eux, ils espèrent un prêt du côté de Mbappé avec une grosse somme d'argent investie sur un prêt d'1 an pour essayer de faire jouer Mbappé tout simplement juste 1 an dans ces clubs-là. En attendant, on attend toujours de voir quelles seront les idées du Real Madrid dans ce marché des transferts. Il y a eu au moins un agent qui a été mandaté entre les deux parties pour commencer les discussions entre le Real et le Paris Saint-Germain. Mais pour le Real Madrid, plus le temps passe, plus ça fait les affaires du club madrilène, puisque plus le prix, certainement en toute fin de mercato, baissera pour Mbappé. Merci beaucoup Loïc Tanzi, on a hâte d'être au prochain épisode. Décidément, on ne s'ennuie pas avec ce club.